Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne chez Rukia. Nous allons réaliser aujourd'hui la recette d'un crémeux à la fraise. Ce dessert est très frais, crémeux et surtout facile à réaliser. Il se prépare en 15 minutes chrono. Je suis sûre qu'il vous plaira. N'hésitez pas à le tester. Vous trouverez le détail des ingrédients en barre d'infos. Dans un premier temps, nous allons monter la crème en chantilly. Vous pouvez également utiliser de la chantilly en poudre si vous en disposez. Il faut que la crème soit fouettée, mais pas trop. Il ne faut pas qu'elle soit trop ferme. On passe alors à la préparation du mascarpone. On va venir l'assouplir avec la maryse. Sur cette étape, n'utilisez surtout pas le batteur, vous risquerez de trop détendre le mascarpone et il peut devenir liquide. On y intègre alors petit à petit le mélange de fromage blanc. J'ai utilisé pour ma part le fromage blanc nature à 0% de matière grasse. J'ai parfumé ce crémeux avec de la vanille en y intégrant du sucre vanillé. Vous pouvez de votre côté utiliser de la vanille en poudre ou liquide ou même le personnaliser en y intégrant de l'arôme de fraise. On rajoute le sucre glace et on mélange le tout. On va venir alors intégrer la crème fouettée à la maryse délicatement sans faire tomber le mélange. Sur ce dessert, on va avoir deux couches. On va alors séparer la crème en deux. On passe maintenant à la préparation des fraises. On va venir les couper en petits dés, tout en réservant quelques-unes pour la décoration finale. Sur la première couche, on va mettre des petits morceaux de fraises pour avoir un peu plus de mâche. Et pas sur la deuxième. De votre côté, vous pouvez bien sûr choisir d'en mettre sur l'ensemble du crémeux. On va venir tamiser le fond de notre moule avec des biscuits boudoirs ou des biscuits cuillères. On y intègre alors la première couche de crémeux à la fraise. Et on lisse la surface. On rajoute alors des biscuits boudoirs pour séparer les deux couches. De mon côté, je n'avais pas assez de biscuits cuillères pour tout recouvrir. Ça a fait l'affaire. Mais de votre côté, vous pouvez en mettre plus. On rajoute le reste de fraises. Essayez de ne pas les mettre sur le bord pour pas que ça se voit la découpe. On vient finir alors avec la dernière couche de crémeux. On réserve au frais 3 heures au minimum.
On va passer à la préparation de la crème chantilly. On va battre la crème jusqu'à ce qu'elle se tienne bien, qu'elle soit bien ferme, en y rajoutant le sucre vanillé et les sucres glace. Sur cette étape, il est important que la crème chantilly soit bien ferme pour permettre une belle décoration à la fin. Comme vous avez pu le voir, ce dessert ne se cuit pas, il ne s'agit que de mélanger des ingrédients. C'est un vrai jeu d'enfant. On va venir mettre notre crème chantilly dans une poche à douille. Et on la réserve le temps de préparer le gâteau. On va démouler délicatement le crémeux et éviter qu'il retombe. Vous pouvez lisser les rebords à l'aide d'une spatule coudée pour que l'effet soit bien uni. Et maintenant, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour la partie décoration. Pour ma part, j'ai mis quelques petites vagues de chantilly sur le côté et sur le milieu. Et j'ai rajouté des petites fraises au centre. Voilà, notre dessert est prêt à être dégusté. Voyez comment la découpe se fait bien. Ce dessert est un vrai délice. J'espère vraiment que vous l'essaierez et surtout qu'il vous plaira. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous souhaite un bon appétit et surtout, abonnez-vous!